Alors maintenant, on doit calculer I0. Donc là, il ne s'agit pas d'appliquer la formule qu'on vient de trouver avec n égale 0, puisqu'on ne peut pas, puisque I-2, ça n'existe pas, et la formule ne s'applique que pour n plus grand que 2 de toute façon. Donc on y va à la main, ce qui ne devrait pas être la mer à boire, puisque I0, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus x à la puissance 0, c'est-à-dire l'intégrale de 1 entre 0 et pi sur 2. Alors je vais faire comme vous avez souvent fait, c'est x entre 0 et pi sur 2, du coup une primitive de 1 c'est x. Quoique on n'a pas du tout besoin de ça, en fait, puisque si vous réfléchissez à ce que ça veut dire l'intégrale, c'est l'air sous la courbe. Si vous avez la courbe sous 1, la courbe c'est la fonction constante égale 1 entre 0 et pi sur 2, bah, l'air ça fait un rectangle de largeur pi sur 2 et de hauteur 1, donc son air c'est pi sur 2 fois 1, qui fait du coup pi sur 2. Et ça c'est la valeur de I0. I0, ça nous fait pi sur 2. Et maintenant, comment j'en déduis I2 et I4 ? C'est là qu'on va utiliser la formule par récurrence qu'on a trouvée à la question 3. Donc d'après la formule de la question 3, si je l'applique avec n égale 2, ça devrait me permettre de trouver I2. I2, du coup, c'est 2 moins 1 sur 2. Je l'applique avec n égale 2, donc j'obtiens n-1 sur n, ça fait 2 moins 1 sur 2, fois in-2, donc fois I2 moins 2. Donc j'ai 2 moins 1 sur 2, 1,5 fois I0. Et I0, on a dit que c'était pi sur 2, donc I2, c'est pi sur 4. Maintenant, si je l'applique avec n égale 4, I4, du coup, c'est 4 moins 1 sur 4, fois I4 moins 2, c'est-à-dire 3 quarts de I2, et on vient de trouver que I2, c'était pi sur 4, donc 3 quarts de pi sur 4. Donc I4, c'est 3 pi sur 7. On pourrait en déduire du coup tous les I de K pour K quelconque, mais on ne vous l'a pas demandé.